Je vais tenter d'expliquer ce qui se passe au niveau de la Fed avec notamment un nouveau programme qu'ils ont sorti le 31 mars 2020 pour pallier à la crise de liquidité du dollar. On va repartir du commerce international. Donc voilà, on a l'économie réelle américaine avec un Américain et des dollars. Comment il a obtenu ces dollars? En fait, il a reçu à partir de la banque A qui lui a prêté de l'argent. Dans notre système, ce sont les banques commerciales qui créent l'argent à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo. Et donc, c'est des jeux d'écriture comptable qui permettent de créer de l'argent. Et donc, elle va le prêter à la personne qui l'a demandé. En échange, à chaque fois que la personne va rembourser une partie du crédit, l'argent va être détruit. Et donc l'écriture comptable va être supprimée. Dans les faits, il y a plusieurs banques commerciales et donc si il y a besoin en fait d'échanger entre plusieurs personnes qui ont des comptes dans différentes banques, les banques entre elles vont s'échanger en fait de la monnaie et donc elles vont faire un solde à la fin de la journée en disant voilà ce que je te dois, voilà ce que tu me dois et elles vont transférer l'argent de l'une vers l'autre. Pour faire ça, soit la banque A a les fonds propres pour transférer l'argent vers la banque B, soit elle ne les a pas, et dans ce cas-là, elle va utiliser la banque C pour lequel on va emprunter de l'argent. Donc la banque C en fait va lui prêter de l'argent à très court terme, hein. C'est ce qu'on appelle le marché du repos, donc c'est sur 24 heures ou 3 jours maximum. En échange de ce prêt d'argent de la banque C vers la banque A va garantir en fait qu'elle va bien rembourser l'argent. Grâce à ce qu'on appelle les collatéraux, donc c'est dans la plupart des cas, c'est des obligations d'État. Dans le cas où aucune banque C, du coup, qui prête à la banque A, elle a toujours la possibilité en fait d'aller vers la banque centrale en effectuant exactement le même mécanisme. La banque centrale, qui est la Fed, elle sera la banque de dernier ressort, entre guillemets, qui va prêter quelle que soit la demande du moment où il y a des collatéraux qui garantissent que la banque A va rembourser. Cette banque centrale Fed, elle est importante puisqu'en fait, c'est une sorte d'organe régulateur. Elle a principalement deux leviers. Fixe le leverage ratio, en fait, qui est la valeur que pour qu'une banque puisse créer, elle ne peut pas créer de manière infinie, même si c'est elle qui crée ex nihilo. La banque centrale va forcer les banques commerciales à avoir un certain nombre de capitaux propres, c'est-à-dire d'argent qu'elle a disponible, que pour prêter 100 à l'économie, elle doit avoir ce leverage ratio qui est, pour la Fed, qui est fixé à 9%. Donc ça veut dire que pour prêter 100 à un Américain, il faut qu'elle ait 9 dollars en compte. L'autre levier majeur est le fameux taux directeur, on a souvent entendu parler. Et donc ce taux directeur, en fait, il y en a plusieurs, mais celui qui nous intéresse particulièrement, c'est celui qui est ici. Et donc c'est le taux pour lequel la Fed elle-même va se rémunérer quand elle va prêter de l'argent aux banques commerciales. Et donc, dans un système qui est fluide et normal, il y a très peu de banques en fait qui vont directement se financer auprès de la Fed, puisqu'en fait, elles préfèrent prêter, être le rôle de la banque C, et de gagner l'intérêt en fait en prêtant l'argent qu'elle a en surplus. Donc maintenant, avec cet argent qui a été mis dans l'économie réelle, l'Américain va vouloir importer des smartphones. Donc ça tombe bien, on a l'économie réelle chinoise qui est ici, qui elle est dans un environnement en yuan, qui elle exporte des smartphones. Donc pour faire cette opération-là, donc il va y avoir d'un côté un échange du smartphone et d'un autre côté un échange en dollars. Sauf que dans l'économie réelle chinoise, le dollar n'est pas la monnaie locale, et donc il va falloir avoir une institution qui s'appelle une banque centrale, une autre banque centrale, mais celle de la Chine, qui est le People's Central Bank, qui elle va faire la conversion entre le dollar qu'elle va recevoir et le yuan, qui est la monnaie locale. Et donc ce qui va se passer, c'est que cette banque centrale va être en charge en fait de recevoir, de faire la réserve des dollars qu'elle reçoit des importations, et en même temps, elle va assurer la création de l'argent en yuan correspondant.
Alors, le taux de change, c'est tout simplement le ratio entre la quantité de dollars qui est présente à l'entrée du pays et la masse monétaire de la monnaie locale qui est le yuan dans notre exemple. Ensuite, l'économie réelle chinoise, en fait, bah, pour pouvoir fabriquer ses portables, entre autres, elle va devoir vouloir en fait bah, manger. Donc, elle va vouloir importer du bœuf. Donc, ça tombe bien, on a une troisième économie, qui est l'économie brésilienne, qui est une exportatrice, un exportateur de bœuf. Et donc, de la même manière, en fait, on va avoir un échange qui sera fait. Et donc, le chinois qui va vouloir importer du bœuf, euh, donc va lui utiliser sa monnaie, qui va être traduite sous forme de dollars par la banque centrale chinoise. Donc, elle va utiliser ses réserves de dollars pour faire de l'importation et va le transférer en fait vers la banque centrale brésilienne qui va faire de la même manière avec le taux de change la conversion vers la monnaie locale qui est le réel pour pouvoir en fait exporter le bœuf. Là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le dollar est la monnaie internationale de commerce. Le Brésil va importer du pétrole, qui est comme par hasard, les États-Unis sont un exportateur de pétrole. Et donc la boucle est bouclée. Ceci est un résumé donc de la création monétaire au travers des banques commerciales et des échanges commerciaux qu'il y a entre les différents pays et la manière dont les monnaies sont échangées. On va arriver au point qui nous intéresse et le lien qu'il y a avec le, le marché américain. Alors, au niveau de la Banque centrale de Chine, c'est un exportateur net de smartphones et donc il y a un déficit commercial, une balance commerciale qui est très négative par rapport aux États-Unis. Ce qui fait qu'il y a une réserve assez importante de dollars qui se compte en milliards de dollars. La Banque centrale chinoise va aller prêter sa réserve de change en dollars auprès du Trésor américain, qui est en fait l'organe qui permet d'émettre les obligations de l'État américain. Donc ça permet à l'État en fait de récupérer de l'argent qu'il lui-même qu'il injecte en fait dans l'économie réelle. Et donc on a le Trésor américain qui émet des obligations de type T-bill pour un mois à un an, jusqu'au T-bond qui est le plus connu de 10 ans à 30 ans. Et donc, la Banque centrale de Chine va prendre sa réserve, la transférer au Trésor américain et en échange, elle va recevoir en fait les obligations d'État. Ensuite, si elle a besoin d'avoir de dollars pour, par exemple, acheter du bœuf, elle va pouvoir donc utiliser le marché obligataire secondaire et donc revendre en fait ses obligations américaines et en échange récupérer ces dollars. Et donc en face, il va y avoir des investisseurs particuliers ou institutionnels qui peuvent être aussi des États et qui vont aller acheter et échanger donc des titres d'obligations. Ça, c'est le résumé de l'utilisation des réserves de change de la Banque centrale chinoise qui, au final, va détenir une partie conséquente de la dette américaine. Donc c'est pour ça qu'on dit en fait que la Chine détient la dette des États-Unis. Donc c'est par ce mécanisme. Alors, là survient donc le Covid. Le Covid a arrêté tout bonnement l'économie chinoise ou une bonne partie de l'économie chinoise. Donc au final, les exportations de smartphones se sont arrêtées. Ça va bouleverser l'économie américaine, puisque la Chine est l'atelier du monde, donc, et en particulier pour les États-Unis. Donc ça va faire baisser l'économie américaine. Si ça fait baisser l'économie américaine, la personne va peut-être avoir des difficultés à rembourser son crédit. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, il va y avoir ce qu'on appelle une crise du repos, c'est-à-dire qu'il va y avoir une recrudescence du fait que les banques commerciales ne se font plus confiance entre elles. Et donc au final, il y a un arrêt complet des échanges entre les différentes banques. Et la décision de la Fed a été de déclarer en fait qu'elle ferait du no limit, c'est-à-dire sans limite de change. Et donc en octobre, on était à 80 milliards de dollars, donc chose qui était déjà normale. Et là, avant qu'elle passe en no limit, on était à 400 ou 500 milliards. Et là, maintenant, c'est illimité. Donc c'est une des premières réactions
de l'État américain au travers de la Banque centrale américaine, de la Fed, c'est de pallier en fait à l'absence de liquidité ou la crise de liquidité entre les différentes banques commerciales. Donc en résumé, elles ne se prêtent plus parce qu'elles ne se font plus confiance dans le fait qu'elles prêtent de l'argent, même si c'est des prêts qui sont à une journée ou 2 jours ou 3 jours. Et donc ça montre un peu la faiblesse du système. Euh, la conséquence aussi que l'économie réelle américaine diminue, l'État va injecter. Donc ils ont annoncé un plan de 2000 milliards de dollars, et donc pour à injecter dans différents cadres de l'économie. Et donc ça veut dire aussi que donc il va y avoir une augmentation de l'argent que le gouvernement va donner. Donc qui dit augmentation de l'argent va donner, ça veut dire aussi qu'il y a une augmentation de la dette américaine et donc une augmentation des bons du trésor émis par le trésor. L'autre conséquence de l'arrêt du commerce entre la Chine et les États-Unis, il n'y a plus de dollars qui rentrent au niveau de la Chine. Et donc du coup, pour que la Chine puisse continuer à acheter et à importer des biens extérieurs, elle va devoir en fait récupérer l'argent qu'elle avait prêté sous forme d'obligations d'État. Beaucoup de bons du trésor qui sont vendus, et donc on a une concurrence en fait entre les bons du trésor qui sont détenus par la Banque centrale de Chine et une augmentation massive en fait de la dette américaine et donc des bons du trésor. La conséquence de ça, c'est que ici on a des investisseurs qui, eux, veulent être le mieux rémunérés. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va aller acheter. Sauf que là, il y a beaucoup de gens qui émettent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on veut gagner de l'argent? Ben, ça veut dire que le taux d'intérêt qu'on va rémunérer quand on va vendre ce bon du trésor, en fait, il va augmenter. L'intérêt est d'avoir des obligations avec le taux le plus bas possible. Pas que la charge de la dette du gouvernement américain n'explose. Or, on est en train, avec l'injection de la Banque centrale de Chine, euh, on est en train de voir que le taux d'intérêt est en train d'augmenter. Et donc, ça veut dire que les trésors américains ne peuvent pas émettre correctement ces obligations, soit ne peut pas les émettre, soit doit les émettre en fait avec un taux d'intérêt plus important, et ce qui ne permettrait pas au final ou ce qui ferait exploser la dette américaine. Donc la conséquence de ça, c'est que eh ben, le gouvernement ne peut pas aider l'économie, et donc on se retrouve avec une grande difficulté. C'est le programme FIMA qui a été introduit, nouvellement créé. Et donc, en fait, il permet à la Fed de donner de l'argent aux banques centrales en échange de leurs bons du trésor américains. Et donc, c'est un marché qui est destiné à être de l'intraday, donc sur 24 heures, mais par construction, il n'a pas de limite. Et donc, l'idée de ce programme, en fait, c'est que au lieu que les banques centrales émettent sur le marché obligataire et fassent monter les taux, en fait, ils vont arrêter de les vendre sur le marché obligataire et donc diminuer la quantité de bons du trésor disponibles et ainsi donc diminuer le taux d'intérêt. Et donc en diminuant le taux d'intérêt, on peut vendre ses obligations et l'État donc, peut s'endetter et aider l'économie américaine. Voilà comment marche le FIMA et pourquoi il a été introduit selon moi.